Coucou, c'est Elodie d'Allegraine. Bon alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur les parents dits parfaits. Tu dois en avoir autour de toi ou tu dois peut-être en suivre sur les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup. Alors si tu nous suis, tu sais que alors justement on est loin d'être parfait, nous aussi on chemine parce que je pense que la parentalité c'est quelque chose que on apprend sur le tas aussi. On a beau se renseigner ou d'abord lire plein de choses, on grandit en même temps que nos enfants finalement. Moi mon aîné n'a que 3 ans. Donc je ne sais concrètement pas du tout ce que c'est d'être parent d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, voire plus. Je chemine et je grandis en même temps que mes enfants, comme n'importe quel parent au final. Alors ce qui, moi, m'agace un petit peu et m'horripile justement, c'est ces parents dits parfaits. Alors, aucun parent n'est parfait et je pense que c'est très important de le souligner parce que justement ça a tendance à culpabiliser les parents et ça a tendance dans les moments difficiles de ton quotidien tu as tendance à te dire oh là là mais comment il ou elle que je connais fait, moi j'y arrive pas, et au final mais ça sert à rien mis à part de te culpabiliser, de te rendre malheureuse ou malheureux bien évidemment, et de toute façon du coup de ternir la relation avec tes enfants parce que tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Alors comme je disais, les parents parfaits ça n'existe pas parce que déjà, alors on efface tout, c'est-à-dire que si c'est sur les réseaux sociaux, sache que les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de voir. Là concrètement, moi je suis seule pendant que mon mari s'occupe des enfants. Non, parce que si je devais filmer alors qu'il y a mes enfants, ça serait pas possible, il faut être clair. Mais après on a chacun des enfants différents et on a chacun aussi, j'ai envie de dire, nos propres valeurs et nos propres principes. Pour certains parents par exemple, ça serait impensable de ne pas donner de nourriture saine à leurs enfants. Pour d'autres ça serait impensable de les mettre devant un écran. Pour d'autres encore ça serait impensable de les mettre à l'école. Pour d'autres de faire des vaccins ou de ne pas faire des vaccins, de faire le portage ou l'allaitement. Il y en a d'autres où c'est impensable pour eux de laisser par exemple un enfant pleurer. Pour d'autres c'est important parce que ça gère la frustration. Ça aussi c'est super important. On se rend compte que même dans les parents bienveillants, on a tous notre façon de faire dans la bienveillance en fait. C'est-à-dire que pour certains, pleurer, ça peut aller au premier cri de désarroi, à d'autres ou quelques minutes pour voir si réellement il a besoin de nous. Enfin voilà, on a tous un curseur différent. Et même dans le couple, tu dois le voir, entre ton ou ta partenaire et toi. Parfois, il y a des ajustements à prévoir. C'est pas toujours facile. En bref, on fait aussi avec ce que l'on est par rapport à nos valeurs, par rapport à nos principes, par rapport à ce sur quoi on a envie ou ce sur quoi on peut lâcher prise. Parce que le lâcher prise, ça aussi c'est important. Dis-toi que les parents qui sont trop rigides, qui ne lâchent prise sur aucune de leurs valeurs, souvent ils sont bien névrosés. Et donc, vu que ce qui n'est pas conscient se transmet, moins tu lâches prise, plus tu vas imposer à tes enfants d'une certaine façon. Donc on sait très bien que ce qu'on impose à nos enfants, ça va se répercuter sur autre chose. Même si c'est pas tout petit, ça peut être adolescent, ça peut être à l'âge adulte. Tu le vois toi certainement avec tes relations familiales, avec tes relations avec tes parents. On le voit au quotidien. Moi en médiation familiale, je peux aussi le voir. Il y a des parents qui comprennent plus leurs enfants en disant mais il était si gentil, si doux, il a même pas fait de crise d'adolescence. Là je comprends pas, il m'en veut de tout, il me parle plus, enfin voilà. Pire encore, parfois je vois des enfants qui sont devenus adultes en fait, on est tous des enfants de quelqu'un, et qui ont toujours voulu faire plaisir à leurs parents, qui ont toujours voulu finalement cadrer avec ce qu'on attendait d'eux en fait, ou du moins la vision qu'ils en ont eue d'une certaine façon, qui ne savent plus qui ils sont. Une fois adultes, ils ne savent plus faire de choix, ils ne savent plus finalement qu'est-ce qui est bon pour eux, ils ne savent même plus ce qu'ils aiment finalement. Donc finalement ils sont bien paumés parce que toute leur vie, alors qu'ils ont une image très positive de leurs parents qui sont souvent pas du tout malveillants. Il ne faut pas croire que justement c'est que des parents malveillants. Ça peut être des parents très bienveillants mais qui inconsciemment mettent énormément de poids sur leurs enfants pour qu'ils correspondent à un idéal. Ça aussi en tant que parent c'est très important. Il faut faire le deuil de l'enfant idéal. Si tu es dans la bienveillance et que tu veux réellement laisser la place à l'enfant de s'épanouir avec ce qu'il est, il te faut faire le deuil de l'enfant idéal, c'est une évidence. Parce que ton enfant, il ne sera jamais comme tu voudrais qu'il soit, puisque ça sera seulement par ton prisme à toi de l'idéal. Laissons l'enfant finalement être lui-même. Donc effectivement, tu comprendras bien qu'on est tous des parents imparfaits. Et en même temps, tant mieux. Parce que qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie la merveilleuse image à nos enfants. Ça veut dire que même en tant que personne imparfaite que nous sommes,
eh bien on a le droit au respect, on a le droit à l'amour et surtout, on a le droit de s'aimer avec toutes nos imperfections. Et c'est un message magnifique qu'on transmet à nos enfants justement. Le fait de ne pas chercher cette quête à la perfection, de s'aimer et de continuer justement juste pour s'améliorer, pour évoluer tout simplement, mais pas forcément pour atteindre un idéal qu'on s'est mis en tête, eh bien ça transmet à l'enfant qu'il peut grandir, qu'il peut s'épanouir, qu'il peut s'aimer lui-même pour ce qu'il est, et qu'on l'aimera pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Dans la pratique, parfois, j'ai envie de dire, on tombe tous en fait. C'est pas le nombre de fois qu'on va tomber qui est important, c'est le nombre de fois qu'on va se relever. Parce que je pense qu'aucun parent n'a jamais franchi certaines limites qui s'étaient dit. Enfin voilà, on entend souvent dire moi je ne crierai jamais sur mes enfants, moi je ne les punirai jamais. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et au final, il suffit d'une journée où on est très fatigué, d'une journée où ça a été compliqué. Parce que nos enfants, comme nous d'ailleurs, peuvent se réveiller aussi de mauvaise humeur, je vois pas pourquoi ils en auraient pas le droit aussi, et parfois ça matche pas avec ton humeur également. Donc c'est important justement de ne pas juger, c'est important justement de ne pas juger les autres, c'est important quand tu rencontres d'autres parents de se dire que non, tu n'es pas mieux que lui. On a souvent cette tendance, je trouve, très malveillante au final, pour se rassurer, de descendre les autres. Alors, c'est pas méchant en soi, et souvent on ne le fait pas devant la personne, bien évidemment, mais on a cette tendance à se dire ah oui, bon, là, ça va, je vois qu'il fait ça, bon, c'est bon alors. Oui, mais c'est normal en fait. C'est normal qu'il ne fasse pas tout parfait, c'est normal que tu ne fasses pas tout parfait. Le but, c'est qu'on évolue ensemble et que finalement, tu chopes des idées par-ci par-là de personnes qui ont, elles, évolué sur certains plans, sur lesquels toi non, et vice-versa, et qu'on échange. Moi, je suis toujours très frustrée de ces parents un peu lisses, qui veulent pas faire tomber le masque et qui pensent faire tout parfait et sur lesquels finalement on peut pas échanger, et c'est très dommage parce que voilà, ils mettent la relation du coup sur une inéquité, sur une inégalité qui fait qu'on peut clairement pas se confier sur quelque chose que nous on aurait besoin à ce genre de personnes, parce que on va sentir que c'est monsieur madame parfait et on va pas évoluer du coup. D'ailleurs je te referai une vidéo concernant justement les relations d'amitié entre parents. C'est un sujet qu'on peut développer parce que c'est pas toujours évident. C'est une sphère où quand t'es pas parent tu ignores totalement, et puis en fait quand tu deviens parent tu te dis oula, c'est un autre monde. En attendant, si c'est pour des questions dans le couple, parce que j'en reçois plein de la communication dans le couple, qui est effectivement ma spécialité. Bon, sur ce, je te souhaite une très très jolie journée et n'hésite pas à partager cette vidéo à des parents pour les rassurer. Il n'y a pas de parents parfaits et au contraire, c'est très positif. Donc je pense que ça peut faire du bien, ça peut faire d'ailleurs du bien à tous les parents qui culpabilisent ou qui se comparent sans cesse ou qui sont dans une passade un peu difficile, parce que ça arrive à tout le monde. Et je te souhaite bien sûr une très très jolie journée.